Bonjour. L'actualité récente ces derniers jours a été marquée par l'affaire Mila. Ceux qui souhaitent la poursuite du miracle français doivent, face à chaque situation, penser en nationalistes, en arrachant leur réflexion aux schémas intellectuels imposés par le système, c'est-à-dire en refusant d'envisager les situations d'un point de vue du politiquement correct. Or, le politiquement correct est partout dans l'affaire Mila. Il est dans la réaction hostile du beurre dont Mila refuse les avances. Ce dernier crie au racisme, bien évidemment. Dans la réaction de la lesbienne à ses avances. Elle ne les refuse pas parce qu'elles émanent d'un allogène, mais bien d'une personne de l'autre sexe. Elle ne se serait pas offusquée d'une proposition faite par une beurette, par exemple. Dans la réaction anti-musulmane de Mila. Pour elle, l'islam est un avatar du fascisme. Elle pense vraisemblablement la même chose du catholicisme. Dans la démarche aussi des magistrats, qui se demandent s'il ne conviendrait pas de mettre en branle, c'est le cas de le dire, la machine judiciaire pour réprimer les propos islamophobes de l'adolescente. Dans la réaction encore d'une partie du milieu identitaire, qui oublie que dans leur combat, une lesbienne, même aux yeux très bleus, n'est pas d'une grande utilité, à moins de considérer, comme Jean-Marie Le Pen, qu'un enfant blanc obtenu via PMA par un couple de femmes, c'est toujours bon à prendre. Nous l'avons dit au moment où un de ces épisodes de sidération collective, sur le modèle de l'affaire du cimetière de Carpentras, s'est emparé du pays après l'exécution de l'équipe du journal Charlie Hebdo. Il ne suffit pas qu'un des chantres du pourrissement de la France tombe sous les coups d'une créature monstrueuse qu'il a tout fait pour faire éclore, pour que nous le réintégrions dans la famille nationale. Les affaires de ces mutants, blasphémateurs professionnels, beurre analphabètes ou adolescentes transgéniques, en attendant peut-être de devenir transsexuels, ne nous regardent pas. Laissons le système qui les a enfantés s'en débrouiller, tel le docteur Frankenstein poursuivant son monstre jusqu'au pôle Nord. En conclusion de cette affaire, je dirais qu'il est grandement dommage de se diviser sur une question qui n'existe que par les contradictions et les tares existentielles du système et la puissance dominante des réseaux sociaux, avec un État nationaliste qui aurait nettoyé la société, la France, des barbares issus de la migration, et dont la haine anti-française est attisée tout à la fois par la politique de repentance de nos gouvernements de droite comme de gauche, et aussi par l'islam takfiriste ou politique. Un État nationaliste donc qui fonderait ses principes sur la défense de la famille et le ciment de la morale, eh bien, dans cet État-là, ce problème n'existerait pas. Aussi, j'encourage les uns et les autres à prendre de la hauteur et d'éviter de s'entre-déchirer sur le cas Mila. Je ne me fâcherai avec quiconque sur cette question, que je trouve bien artificielle, et dans la veine du grand kibboutz mondial que constituent Facebook, Instagram et tous les réseaux sociaux en général, alors que nous sommes d'accord sur l'essentiel, le rétablissement de la France historique débarrassée de l'immigration, débarrassée des religions d'importation et débarrassée des différentes idéologies subversives et cosmopolites. Alors, avant de nous quitter, pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, je vous rappelle la sortie du calendrier Jeunes Nations avec les seules fêtes traditionnelles réellement françaises et vous noterez l'absence des commémorations, des célébrations des associations de la pleurniche. N'oubliez pas non plus de commander ce livre, j'ai juré de dire la vérité, qui contient l'intégralité de ma déposition devant la commission de lutte contre l'extrême droite et qui a été censuré par le CRIF et son président Francis Khalifa. Vous trouverez le lien pour les commander sous la vidéo.
Je vous demanderai aussi d'avoir la gentillesse de vous abonner à ma chaîne pour suivre cette actualité nationaliste. Et je vous dis à bientôt, suite au prochain épisode, avec toujours le même mot d'ordre: en avant la victoire, maître chez nous. Je vous remercie.